Chacun. Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production cidricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Orne. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, l'émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles et alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous sera proposée de manière hebdomadaire grâce à un réseau de radio haute et bas normande. Aujourd'hui, Ça compose dans ton poste est reparti du côté de la Lande de Goût, retrouver Cédric et Cécile que nous avions rencontrés en mars dernier pour suivre l'évolution de l'acquisition de la ferme de la Tuilerie. Cédric nous explique ici comment s'est déroulée la collecte d'épargne solidaire nécessaire à l'acquisition de la ferme, mais nous parle aussi de ses fromages ou des projets qu'ils ont pour la chèvrerie. Nous rencontrerons aussi Greg, le cédant, qui entre les divers préparatifs de son déménagement, aide Cédric et Cécile à être complètement autonomes sur la ferme. Alors partons sans plus attendre dans l'Orne à la Lande de Goût. On s'était vu mi-mars. Ouais. Où j'ai comme projet de vous installer la Tuilerie. Et donc depuis, qu'est-ce qui s'est passé depuis la mi-mars? Eh ben ça a plutôt bien marché au niveau des collectes. Et on a atteint un très bon pourcentage. Et du coup, entre autres, du fait qu'on est en vente directe, qu'on fait les marchés, qu'on peut en parler facilement. Et du coup, ça a bien pris, quoi. Il y a plein de gens qui nous ont soutenus. Et du coup, on a bon espoir de lever les 100% en local, quoi. Ce serait chouette. Ça va être plus dur pour les... Parce que je pense que les gens, ils sont pas mal aussi dans le soutien pour vous soutenir. Ah ouais, il faut que vous réussissiez à vous installer, mais une fois qu'on est installé, ça va être plus dur d'expliquer que ouais, il faut soulever 100% en local, quoi, que c'est le mieux, quoi. Et ben ça fait qu'à maturé toute la nuit. Ouais. Qu'on a ensemencé avec notre petit lit, de bactéries lactiques et nos ferments, de nos chèvres. Et là, je vais en préférer. Et quand tu dis avec nos ferments lactiques, avec notre petit lait, quoi. Ouais. Qu'on récupère quand on moule, ce qui surnage là. C'est notre petit lait, puis c'est plein de ferments et de bactéries lactiques. donc en gros le lait que tu récoltes là ce matin, il sera mis en fromage, il sera transformé en fromage quand Demain matin. Demain matin. Okay. Demain matin, il sera prêt à mouler. Le lait du soir, hier soir, je l'ai mis de côté et je l'ai ensemencé en bactéries lactiques pour ce matin. Comme ça, j'ai une partie de mon lait qui est chaud et une partie de mon lait qui est ensemencé en bactéries lactiques. Et voilà, le mélange des deux, c'est avec le mélange des deux qu'on atteint la perfection. C'est un peu tout ça. Un mélange subtil. Et ce qui est prévu, c'est donc on a prévu de ne pas mettre parce qu'on n'a pas envie trop de se planter, mais du coup on va augmenter. On a déjà acheté des chèvres. Greg a acheté des chèvres cette année pour augmenter, pour qu'on soit déjà quand même proche de la vitesse de croisière au niveau économique. Et le but, c'est quand même d'atteindre un certain litrage pour faire un certain chiffre. Et nous, on a prévu 90 chèvres. Donc c'est quand même raisonnable.
mais ça reste important, quoi. Surtout au niveau temps de transformation pour 2. Ça reste important, quoi. Mais on va adapter. Là, on va être à 80 l'année prochaine et puis on verra bien. Vous avez été surpris de la mobilisation, etc. Ah bah carrément, ouais. C'est ce que vous attendiez? Non, on espérait, mais on ne s'attendait pas à voir autant de promesses, en tout cas rapidement, quoi. Bon, après il y a eu des désistements, mais c'est normal, quoi. Les situations elles changent, et puis en plusieurs mois, mais ça je pense par rapport à beaucoup d'autres projets, ça s'est passé très très rapidement, quoi. On est très chanceux et c'est chouette. C'est chouette. Bon, après là, du coup, entre guillemets, le plus dur reste à faire, quoi. C'est de prendre la ferme en main. C'est déjà bien le cas, quoi, mais là c'est un peu les pépettes, quoi. Dans une semaine, on est tout seul. Là, pour l'instant, il y a Greg qui vient vous aider. Qui est un peu en soutien, qui a quand même pris beaucoup de retrait, mais qui est toujours là dans les conseils, même physiquement, quoi. Là, on est tous dans les déménagements, on s'entraide. Enfin, on s'entraide. C'est pas. On est à 3 sur la ferme, quoi. Voilà. Alors que c'est une ferme faite pour 2. Du coup, ça nous aide un petit peu. Mais c'est quand même speed là en ce moment. Il y a tous les papiers, tout le déménagement, les déménagements, les banques, les crédits à débloquer, les ceci, les cela. Mais ça va le faire. Ça se précise. Et alors, il y a vous réussissez à vous récupérer un peu la clientèle que pouvait avoir la Tuilerie avant. Ah ouais, carrément, mais on va vers d'autres secteurs aussi, donc ils n'allaient pas trop vers Falaise. Et Cécile, elle fait le marché de Falaise maintenant. Du coup, elle fait découvrir la ferme. Du coup, il y a des gens de Falaise qui viennent à la ferme, qui sont super contents d'avoir trouvé cette ferme-là, ces fromages. Et je pense du côté d'Argentan aussi, il y a moyen de... Il y a une demande, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, il y a des gens qui... Il est chaud, Cédric. Et après, c'est parti. Et après, c'est parti, quoi. Cédric, il a... C'est parti, mon petit. Non, laissez-moi faire la tête tout seul. Et puis, il attendait que ça, quoi. Toute sa vie, il attendait que ça. Il dort de chèvre. Et toi, tu vas faire quoi après? Moi, je sais pas, en fait. Hein, moi, là, on part chez mes parents au Mans pendant 10 jours. On déménage tout. Et après, je vais chez ma frangine à Saint-Viron, Saint-Gaudin. Dans les Pyrénées. Limite Ariel. Ok. Et puis c'est l'idée là, c'est que c'est Flo qui cherche du boulot dans un premier temps, donc moi je vais me mettre en stand-by, voir un peu ce que ça me fait de rien foutre. Acheter une moto. Ça tâche pas gagné encore. Tu veux acheter une moto? Bah, j'ai toujours eu des motos, j'en ai laissé pourrir une ici pendant 4 ans, on avait reprêté une, mais c'était un peu des pauvres trucs quoi. Et voilà, je me repérais une petite moto quoi. D'accord. Mais pas du tout de fou quoi. Là j'avais un... Je sais pas si tu connais un peu un trail. Non, je connais rien. Tu sais un... Voiture, la moto de papa quoi. Non mais un truc tranquillou qui roule, tu vois, genre pleine balle, t'es à 140, 160. Ah bon, c'est déjà pas mal hein. 140, 160. Ouais, pas un truc pour tuer quoi. Ouais. Ok.
C'est pas mon projet dans la vie non plus. Je parle de ça. Et après, vous voulez faire quoi? Acheter une moto. Acheter une moto. Après, on va aller au concert de Johnny. Truc de fixer pour l'instant, vraiment. Peut-être revenir à des aspirations antérieures, quoi. Avant de partir dans l'agricole, je m'étais un peu posé la question, un peu de social, tu vois. J'avais failli faire une école de moniteur-éducateur à Tours. Voilà, après il y a des trucs qui m'ont toujours un peu botté, genre charpenterie. Charpente. Ouais, charpente. Et puis après, ça peut être un boulot à mi-temps dans une ferme avec un autre mi-temps entre guillemets à la maison, quoi, soit à retaper parce qu'on a bien envie de se reposer quelque part et de se refaire un lieu de vie, quoi. Et puis peut-être s'il faut trouver un boulot qui me permet moi de bosser à mi-temps, pourquoi pas aussi un mi-temps un peu plus ouvrier, tu vois, avec on aimerait bien un côté agricole mais plus à échelle familiale, quoi, un jardin, quelques animaux. Ce reportage a été enregistré cet été. Depuis, Cédric et Cécile sont autonomes sur la ferme. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. N'hésitez pas à nous contacter pour proposer des émissions, mais aussi pour participer avec nous à la réalisation de celle-ci. Alors si vous souhaitez rejoindre notre joyeuse équipe de citoyens reporters, une seule adresse, sacompostdantonposte@gmail.com. Merci aux radios participantes qui nous diffusent toujours plus nombreuses. Le lundi à Caen sur TSF 98 à 14h15 et à Rouen sur HDR à 18h10. Le mardi à Flamanville sur Radio Flamme entre 7h et 10h. Le vendredi à 11h15 sur Radio Coup de Foudre à Carouge. Le samedi à Alençon sur Radio Pulse à midi, mais aussi à 9h sur 666 pour les Canets. Enfin, Évreux peut nous écouter le dimanche à 11h sur Principe Actif. Ça compose dans ton poste, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy sur paysan maraîcher. Je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.